Hello, hello mes colons, coucou mes girl power, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien grâce à Dieu. Alors aujourd'hui je viens, ça fait un petit moment que je n'ai pas publié sur YouTube. Pour des raisons personnelles, j'ai décidé de m'arrêter un tout petit peu, le temps de me remettre de certaines émotions et de reprendre les choses tout doucement. Donc une des raisons pour lesquelles j'ai dû arrêter, une des raisons parce que c'est pas la seule, c'est une raison qui a contribué à ce que j'arrête de publier pendant ce temps-là. Ça fait quasiment un mois que je n'ai rien publié sur YouTube. C'est que vous vous souvenez l'appareil photo, le magnifique appareil photo dont j'ai fait même une vidéo pour vous montrer le cadeau qui m'avait été offert par mon mari. Cet appareil n'a jamais fonctionné. Non. Heureusement pour nous que nous avions souscrit une assurance. Du coup, on a une assurance pour réparation parce qu'ils ne proposent pas une assurance pour rembourser. Du coup, comme ça faisait pratiquement 2 mois qu'on l'avait acheté et c'est au bout de 2 mois d'un mois et demi que j'ai pu l'utiliser, que j'ai eu envie de l'utiliser. Du coup, ça m'a un peu démoralisée parce que j'étais vraiment très contente de pouvoir présenter des vidéos plus propres, des vidéos un peu plus mieux présentées que celles que j'ai fait avec mes téléphones portables. Bon, c'est pas grave, qu'à cela ne tienne, on l'a envoyé en réparation. On verra comment ça va revenir, mais en tout cas, ça m'a vraiment démoralisée. J'étais très déçue en fait. J'étais très déçue parce que, bref, j'étais assez déçue, comme n'importe qui aurait pu l'être. Hein. Du coup, ça a contribué avec d'autres émotions. Ça a contribué à ce que je m'arrête un tout petit peu. Voilà. Donc, si toi tu me découvres, je suis Josie Laura, je suis créatrice de bijoux, accessoires de mode, beauté et style, comme tout ce que je porte sont mes créations. Si vous voulez découvrir ce que je fais, je vous invite à visiter mes différents réseaux sociaux ainsi que ma boutique en ligne sur Etsy. Sur Etsy où vous pouvez directement commander mes produits dessus. Je vous invite également à vous abonner. Si vous arrivez nouvellement sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne plus rien manquer. Voilà, c'est parti. Aujourd'hui, je viens par cette vidéo vous montrer, clôturer les chapitres de mon voyage en Afrique. Clôturer, c'est même peut-être trop dire parce que j'ai encore des histoires à raconter, j'ai encore des choses à raconter sur l'Afrique, mais en tout cas dans cette vidéo je vais vous montrer je vais vous présenter quelques images de mon retour de l'Afrique. C'est vrai qu'il y a certains épisodes qui se sont passés que j'aurais aimé filmer, que j'ai pas pu le faire, mais je vais vous raconter tout ça, tout ce que j'ai vécu, mon expérience en Afrique. Donc je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin et vous comprendriez un peu mon expérience en Afrique. Même si dans cette vidéo, je ne pourrais pas tout raconter, mais je vais vous raconter quelques anecdotes de mon voyage en Afrique après pratiquement 10 ans d'absence. Voilà. Sur ce, je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis à bientôt. Départ du Cameroun. Alors là, nous sommes dans l'avion, on se prépare à décoller. Tout se passe bien. On a juste cette escale à Bangui qui va rendre le voyage super long, mais bon, tout se passe bien. On est dans l'avion. Mais avant qu'on arrive dans l'avion, voilà votre princesse devenue une reine. Avant qu'on ne soit dans l'avion, j'ai vécu des expériences qui étaient vraiment marrantes avec un peu de recul. Alors, j'arrive à l'aéroport
je vais pour justement enregistrer mes bagages. J'étais venue avec mes frères qui m'ont déposé à l'aéroport. Vous savez que maintenant, on n'entre plus, les accompagnants n'entrent plus dans l'aéroport. Donc, s'il y a des gens qui t'accompagnent, ils vont rester en dehors de la barrière, quoi. Du coup, si tu as des trucs à remettre à ces personnes-là, tu es obligé de repartir dehors pour aller leur donner des trucs. Ou alors de perdre tes affaires, concrètement. Pardon. Alors, je vous raconte la petite histoire. Là, je suis dans l'avion. Je crois que là, on était à Bangui déjà. Là, on était déjà à Bangui. On attendait dans l'avion. On n'était pas très nombreux dans l'avion, hein, sachant que c'était pendant le confinement. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de monde qui voyageait. Donc, je vous raconte ma petite histoire, ma petite année, ma petite expérience à l'aéroport de Yaoundé. Alors, j'arrive et déjà à l'entrée, on me demande si j'ai des denrées alimentaires dans mon sac. Donc, je dis au monsieur, oui, j'ai quelques bâtons de manioc et des arachides grillés. Donc, il me dit, c'est bon. Parce que normalement, ils font payer. Quand on a des denrées alimentaires dans le sac, ils font payer. Ils m'ont demandé juste de leur montrer la quantité de ce que j'avais. Donc, j'ai montré, j'avais pas grand-chose. Étant donné qu'après le deuil, après l'enterrement, je suis partie quasiment le deuxième jour après. Du coup, j'ai pas eu vraiment le temps de faire des courses. Et puis, j'étais pressée par le temps. Donc, je rentre, je passe là, ils me font pas payer. Mon oncle m'avait donné un peu d'argent au cas où ils demandent de payer. Du coup, ils me font pas payer, je rentre. À l'intérieur, on me demande de peser. D'abord, on me fait peser mes valises dehors et ça faisait 23 kilos et quelques. Bon, je rentre, je me dis, bon, ça va passer. À l'intérieur, on pèse. Ils me disent, non, il faut que j'enlève des trucs dans ma valise, que ça dépasse 23 kilos. Et là, oh là là, mon Dieu. Et là, on commence à dire que les portes d'embarquement vont bientôt fermer parce que, voilà, vous savez. Et ça commence à presser, la panique à bord. La panique s'installe. Du coup, ce qui se passe, c'est que j'avais un tableau de mon grand-père que j'avais fait faire au pays que j'ai voyagé avec. J'ai voyagé d'ailleurs avec plusieurs tableaux de photos que j'ai fait faire de mon grand-père, de ma grand-mère. Et là, je sors le tableau, puisque c'est le seul truc que je pouvais sortir rapidement. Et je dis, bon, je demande au monsieur qui pesait, parce que c'était avant le guichet d'enregistrement des bagages. Hein. Donc, je dis au monsieur, écoutez, je vais laisser ça ici. J'ai une tata qui travaille ici à l'aéroport. Si vous permettez, je vous donne son numéro. Je vous donne son numéro, comme ça, elle arrive ici et elle récupère le tableau et une paire de chaussures que j'avais laissées. Donc, ils me disent que non, je ne peux pas laisser, qu'il faut que j'aille à l'enregistrement, puisque j'avais pris Air France, à l'enregistrement des affaires laissées de chez Air France. Vous savez, ils ont un bureau. Donc, je dis, ok, il n'y a pas de souci, je me dirige vers le bureau et pendant ce temps, on est en train de nous dire, voilà, ils sont en train d'annoncer, vous savez, par les haut-parleurs des aéroports et les portes de l'embarquement vont bientôt se fermer, dépêchez-vous. Et puis, je suis pressée par le temps, je m'avance vers le bureau. Il y a un monsieur qui m'arrête. Il me dit, je dois laisser mes valises de l'autre côté de l'enregistrement pour aller passer derrière les guichets d'enregistrement pour l'embarquement parce que les bureaux étaient derrière les guichets d'enregistrement. Et là, je dis, mais je laisse mes valises ici. À qui? Je ne vais pas laisser mes valises ici. Il me dit, si il commence à s'énerver sur moi, mais me dis donc, je me suis énervée plus que lui. Franchement, je m'étais jamais vue comme ça. Je dis, mais c'est pas possible, je vous demande pas le ciel, je vous demande pas la mer à boire, je veux juste laisser
la photo de mon grand-père pour que, pour qu'un membre de ma famille vienne chercher. C'est pas la mer à boire. Du coup, ce qui fait que comme on annonçait les fermetures des portes de l'embarquement, je ne pouvais plus sortir dehors pour aller donner des tableaux à mon frère. Alors je dis, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut juste sortir, mes frères attendent juste devant le portail, sortir, donner mes affaires que j'ai laissées à mes frères, et parce que j'avais laissé au tableau une boîte d'arachides grillée, vous savez, de 1,5 litre là, et ma paire de chaussures qui était toute neuve d'ailleurs. Et j'étais tellement énervée, hein, je les ai criés dessus, je dit, c'est pas possible, j'ai tellement crié que tout le monde, ils se sont tous enfuis en fait, parce que la façon dont j'étais énervée, personne n'a voulu rester à côté de moi. Et là, je dis ok, je vais laisser ça n'importe où, je vais appeler ma tata. Elle était normale, elle était censée venir, mais elle a eu un empêchement. Je vais l'appeler et je vais lui dire que j'ai laissé ça à l'aéroport. Comme ça, elle va arriver, elle va chercher un travail là, donc elle va bien trouver une solution pour retrouver mes affaires. Je m'énerve comme ça. Après, je me dis bon, je laisse et ils ne disent rien. Parce que comme je me suis énervée contre eux, mais j'étais vraiment très très énervée quoi. Je commençais à crier sur tout le monde. J'ai dit je vous demande rien quoi. Je vous demande rien, même s'il faut que je paye pour laisser les affaires de la photo de mon grand-père pour que quelqu'un récupère pour me l'envoyer après. Même s'il faut payer, je paye. Je vous demande rien. Je vous demande pas de... Voilà, je sais pas, je demande pas l'aumône, quoi. Je veux juste de poser un truc. C'est juste un service. C'est pas comme si je vous demandais je sais pas, moi, d'aller faire un truc pour moi. Je suis désolée. J'étais tellement énervée. Je vous assure, c'était horrible. Je dis, mais c'est pas possible. Je veux juste déposer un truc. On me trimballe par-ci, on m'envoie ici, on m'envoie là-bas. Et pendant ce temps, on est en train de me dire que les portes d'embarquement vont se fermer. Donc, je vais caler en Afrique parce que on m'envoie ici, on m'envoie par là, c'est plus possible. J'étais tellement énervée, vous imaginez pas. J'étais tellement énervée. Et là, je sors. Comme vous avez vu sur la photo, j'avais les colliers les colliers de la cérémonie. Et je sors, je tombe sur un groupe de douanières, un groupe de dames de douanières. Finalement, j'ai pas laissé les affaires là-bas, je suis partie quand même avec. Je me suis dit, bon, je vais peut-être voir quelqu'un qui pourra peut-être me ramener ça dehors. Si quelqu'un est en train de sortir, je lui donne, mon frère est juste devant la porte, il va certainement reconnaître quand la personne va sortir et la personne va lui donner. Je tombe sur un groupe de douanières, je suis en train de leur expliquer ma situation. Et là, je vois, et commence à me donner des honneurs horribles. J'étais là, non, mais absolument pas, non. J'étais là, waouh, c'est une déesse, c'est une princesse, c'est une reine. Waouh, félicitations, ma reine. Waouh, j'étais là, non, j'arrêtais pas de dire, mais non, c'est pas ce que je veux, mais non, absolument pas. J'ai pas besoin de tous ces honneurs, non. Et là, mais franchement, j'étais tellement choquée, mais agréablement choquée en fait. Elles m'ont donné tellement d'honneur et pendant ce temps, j'étais en train d'expliquer, les expliquer mon problème, le fait que j'ai besoin qu'une personne soit appelle mon frère dehors ou bien donne à mon frère mes trucs. Il y a une d'entre elles, elle était tellement honorée de rencontrer une reine qu'elle a pris mes affaires, elle a couru le temps que j'étais en train de dire à ses collègues que non, il faut pas, je suis pas habituée à tout ça, ça me gêne. Elle a pris mes affaires, je lui ai dit juste comment mon frère était habillé. Elle a couru dehors, elle a donné sa revenir avant que j'entre même avant que j'aille à la porte d'embarquement. Comme quoi, là, je me suis énervée et quand je suis sortie, et elle s'était même pas rendue compte de l'incident qui s'est passé parce que j'étais à l'intérieur et elles étaient à l'extérieur. Donc, elles ont dit non, c'est pas un problème, c'est pas. Donc, je les ai expliqué que je me suis énervée et que voilà. Et elles ont résolu mon problème en une seconde. Et elles m'ont donné tellement d'honneur, elles m'ont tellement félicité, c'était tellement beau à voir. Et là, je réalisais toujours pas en fait. Je réalisais toujours pas que j'avais sauté une étape, que j'avais passé une étape de ma vie. Et j'étais là, non, mais absolument pas, mais non. Mais non, je veux pas. Tous ces honneurs, j'en ai pas besoin, j'en ai vraiment pas besoin.
Elles disent, mais non, il faut accepter. Et puis, il y a une qui m'a dit, il faut accepter, ma chérie. C'est un honneur, c'est un grand honneur que ta grand-mère t'a fait de te donner, de te mettre à cette place, de te lever à cette place-là. Alors, va falloir que tu t'habitues. Parce que chaque fois que tu vas mettre ces colliers, je t'assure que les personnes qui connaissent ce que ça veut dire, ces colliers-là, vont t'honorer, vont te donner beaucoup d'honneur, vont te parler avec respect, vont t'aborder de façon différente. Et j'étais là, non, mais non, non, mais non, mais non, Laura, non, c'est pas en train de t'arriver une fois encore, non. Donc, je suis en train de vous raconter mon histoire comme ça, et là, je pense que je suis déjà arrivée à Paris là. Oui, je suis déjà arrivée à Paris là. J'étais tellement dans le feu de l'action pour raconter mon histoire que voilà, je suis arrivée à Paris. Et bon, ça s'est terminé comme ça. Mon problème a été résolu. Donc, dès que j'arrive à la porte de l'embarquement, il y a un des messieurs sur qui je me suis énervée qui est venu s'excuser auprès de moi. Il m'a dit qu'il a attendu que je me calme, et c'est après coup qu'il a remarqué mon collier et qu'il a compris que je n'étais pas n'importe qui, et qu'il est venu vers moi. J'ai dit non, 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 mais non, ça va pas recommencer. Il est venu vers moi pour s'excuser et qu'ils auraient pu mieux m'orienter, voilà, que c'est un malentendu. Il a dit, mais ma reine, il faut pas t'énerver comme ça, il faut prendre du recul, il faut pas trop t'énerver comme ça, une reine ne s'énerve pas comme ça, il faut, voilà. Donc ça s'est terminé comme ça, et puis je suis allée, j'ai pris mon vol. Mais je me suis énervée, mais ça s'est plutôt bien soldé à la fin, puisque j'ai obtenu gain de cause sans même le vouloir, parce que finalement j'étais même déjà prête à laisser même tout ça tomber, peut-être perdre même la photo de mon grand-père, et puis voilà. Donc j'étais prête à laisser tout ça tomber et perdre peut-être la photo de mon grand-père, perdre toutes les affaires que j'avais laissées, parce que je pouvais pas rater mon vol. Il fallait que je rentre. Mon mari et mon fils m'attendaient, ils avaient hâte de me revoir. Et moi aussi, c'était la première fois que je voyageais sans mon fils, donc c'était compliqué, voilà. C'était court, mais c'était bien, c'était instructif. J'ai revu ma famille après pratiquement 9 ans, plus de 9 ans d'absence, et c'était vraiment bien. J'étais heureuse de retrouver ma famille, même si c'était pas dans des meilleures circonstances. J'ai revu le pays. J'ai vécu d'autres histoires que je vais pouvoir vous raconter dans des prochaines vidéos certainement. Et puis c'était agréable. Là, sur le retour, je suis passée chez ma mère. J'ai passé la nuit chez ma mère parce qu'elle revenait le lendemain, et j'avais vraiment besoin de la voir arriver avant de partir de Paris. Du coup, je suis passée sur le marché de chez ma mère en allant à l'aéroport pour la chercher avant de rentrer sur Bordeaux. J'ai acheté ces draps que vous allez voir dans une prochaine vidéo. Je vais coudre. J'ai acheté ces tissus pour faire des draps. Donc, je vous montrerai dans des prochaines vidéos. En tout cas, je pense que, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors, si tu as arrivé là, j'espère que ça va vous plaire jusqu'à la fin. En tout cas, je te remercie du fond du cœur. Je t'invite également à aimer, commenter, partager. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et clique sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer lors de mes prochaines publications. Voilà, je vais te recommander comme d'habitude de prendre soin de toi, parce que personne ne le fera mieux que toi, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bye bye.